Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Na débat na biso, Oyubalobi, que pensez-vous de la nouvelle mise en place sécuritaire au sein de l'ANER et à la présidence conseiller en matière de sécurité du chef de l'État? Le président de la République a nommé le mardi 1er août de nouveaux responsables à la tête de certaines structures sécuritaires du pays. Il s'agit de Daniel Lussadissou Kiambi, nouveau patron de l'Agence nationale de renseignement. Il remplace à ce poste Jean-Hervé Mbelou et Jean-Louis Sambo Kangache est nommé conseiller spécial en matière de sécurité du président Félix Tshisekedi en remplacement de Jean-Claude Kabou. Ces nominations interviennent environ 2 semaines après quelques organisations de défense des droits de l'homme ont déposé un mémorandum au président de la Commission nationale des droits de l'homme, Bandeko, CNDH. Dans ce mémorandum déposé le 15 juillet, ces ONG avaient dénoncé les arrestations arbitraires qui ont opéré par l'ANER et par la sécurité militaire. L'objectif de ces ONG à travers ce mémorandum était de faire cesser cette situation. Que pensez-vous de cette nouvelle structure du pays? Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, Georges Kapiamba, avocat, et Timothy Taomba Tucha, chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits. Bandeko, ezama kamo minene. Boko yoka débat, mais avant même de commenter parce que nommé Jean-Louis Sambo, conseiller de sécurité, nommé docteur colonel Kiambi, ane boko yoka intervenant. Balobi docteur Kiambi azaki donc munganga quoi, azosala attaqué docteur et puis azaki une école royale militaire na Belgique. Mais balobi pays y a un problème. Aza retraité. Bazongsi. Bazo pesa à peu près ndeni ministre de défense o aliboso azalaki. Azaki pe retraite bazongsi makamokine bien. Mais quand il y a Kiambi, c'est différent. Ou eza aner, wana eza kifardisi. Ozomona. Alors, bokoyoka awa mutamuta loba oyo wana. Mais binobo sala, binobo pesa va commenter. On a parlé de Jean-Louis Sambo, conseiller sécurité. Balobi ye penza, masolo kitoko. Alors, na ba critique wa nyonso et puis ba débattre pourquoi Mbelou, Hervé, Azaki Viri. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'était passé? Et ça m'a caminé. Yangonde, tu peux développer une émission Oyo. Alors, bande konanga. Obalobaka esi yindi. Donc ozomona clairement été dossier aux amatata. Alors sans plus tarder toyoka débat bongoto avance. Nous en parlons ce soir avec le professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, député national et vice-président de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Professeur Jacques Joly, bonsoir. Bonsoir madame. Georges Kapiamba, avocat et président de l'association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle, maître Georges Kapiamba, bonsoir. Bonsoir madame. Et Timothée Tchaombo Soucha, il est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain en Belgique. Timothée Tchaombo Soucha, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir professeur Joly et Georges Kapiamba. L'appareil sécuritaire de la RDC vient d'avoir 2 nouveaux animateurs. Félix Tshisekedi a nommé hier mardi Daniel Lussadissou comme nouvel administrateur de l'Agence nationale des renseignements, ANER en sigle, et Jean-Louis Sambo comme nouveau conseiller spécial du chef de l'État, voilà, en matière de sécurité. Au sein de l'opinion, ces nominations sont interprétées différemment grâce à Mzati. Daniel Lussadissou est un colonel à la retraite qui remplace Jean-Hervé Mbelou à la tête de l'ANER. Jean-Louis Sambo, lui, est un ancien juge de la Cour constitutionnelle qui prend la place de Jean-Claude Boukassa. Le pouvoir du successeur de François Beya n'aura duré qu'une année au poste de conseiller spécial en matière de sécurité.
Certains analystes font savoir que Jean-Claude Boukassa et Jean-Hervé Mbelou ont payé cash leur inefficacité de gérer les dossiers sécuritaires les plus sensibles depuis le départ de François Beya et Justin Inzoun, respectivement anciens conseillers spéciaux en charge des sécurités et administrateur général de l'ANER. Ces analystes font observer que les choses sont allées dans tous les sens avec des arrestations en désordre. Ils rappellent que des personnalités proches du pouvoir ont été interpellées pour des dossiers douteux, des opposants brimés, arrêtés et envoyés en prison pour des affaires loin d'être délictueuses ou de constituer des menaces à la sûreté de l'État si leur liberté de réunion, de manifestation ou de mouvement ne sont pas publiquement violées. Ce sont là quelques faits qui, selon ces analystes, sont formulés contre ces deux anciens de l'appareil sécuritaire de la RDC. Certains défenseurs des droits de l'homme souhaitent que l'arrivée de Jean-Louis Essambo et Daniel Lousadissou fasse souffler un vent nouveau sur les services de sécurité, appelés à bien jouer leur mission naturelle. Merci, Grâce Hamzati. Maître Georges Kapiamba, vous êtes avocat et président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ en sigle. Des nouvelles nominations dans les services de sécurité de la RDC, notamment à l'ANER, où on a un nouvel administrateur, mais aussi le chef de l'État qui a nommé un nouveau conseiller spécial en matière de sécurité. On sait qu'il y a quelques semaines, les ONG des droits de l'homme avaient déposé un mémo au président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH en sigle, pour dénoncer justement les arrestations arbitraires effectuées par les services sécuritaires. Est-ce qu'on peut dire que ces nouvelles nominations sont les résultats de la démarche des ONG des droits de l'homme? Merci madame. Nous sommes effectivement autorisés à croire que ces nominations constituent une réponse que le président de la République a réservée notamment à ces mémorandums, parce que il y a eu beaucoup d'autres plaintes qui étaient déjà adressées à plusieurs autorités du pays, dont lui-même, démontrant clairement que nos services de sécurité ne travaillaient pas pour les biens communs, pour concourir à la réalisation de l'intérêt général. Les responsables, les plus hauts responsables, ainsi qu'une partie importante des membres de ces services donnent l'impression d'être affranchis totalement du respect des lois et règlements de la gouvernance d'un État de droit. C'est comme ça que nous étions en train d'enregistrer depuis un certain temps plusieurs arrestations et détentions arbitraires, mais des arrestations qui se réalisaient dans des conditions inacceptables, parce que en réalité c'était toujours des enlèvements. Donc bref, pour eux, les articles 17, 18, 19 et 20 de notre Constitution ne leur disaient rien. Ils se croyaient être totalement déchargés de cette obligation. Et donc, nous avons félicité cette écoute du président de la République, et ça rentre aussi dans ces obligations constitutionnelles d'écouter les citoyens, de savoir faire vérifier des situations qui lui sont adressées et prendre des mesures qui doivent contribuer au bon fonctionnement des institutions, parce que les anciens animateurs de ces services ne les faisaient pas en respectant les lois de la République. Ils ont créé énormément de situations qui allaient faire responsabiliser non seulement eux-mêmes par rapport aux engagements de la République démocratique du Congo en matière de protection des droits de l'homme, mais aussi avec un impact sur les régimes lui-même. Et vous pensez que ces nouvelles personnes nommées vont faire la différence? Ces personnes doivent faire leur profil. Ces personnes doivent faire la différence. Nous, chacun de nous va continuer à faire son travail, et nous allons continuer à nous mobiliser pour observer la façon dont ils vont travailler. Ils sont des hauts fonctionnaires, des plus hauts responsables dans l'architecture sécuritaire. Ils doivent pas reprendre les choses ou commencer leur travail sur les mêmes traces que les autres que nous avons tous désavoués, qui viennent d'être en réalité désavoués, parce que le fait
se faire virer constitue en soi un désaveu par rapport à l'appréciation que le président de la République. Alors, pour les aider, les nouveaux, nous avons dans notre communiqué formulé des recommandations à leur endroit. Premièrement, c'est que nous souhaitons sincèrement qu'ils puissent prendre des dispositions lorsqu'une fois notifiés pour changer les méthodes de travail. Parce que les services de sécurité fonctionnent comme si c'était encore du temps de Mobutu. Vous savez que ce sont des services publics et que tous les citoyens ont le droit de pouvoir s'approcher et poser leurs problèmes. Mais on fait régner une sorte de terreur autour de leur fonctionnement, à telle enseigne qu'il n'est pas permis à n'importe qui de s'approcher. Vous savez que par le passé, nous avons même enregistré des cas des avocats qui ont été arrêtés parce que s'étant transportés, notamment à l'ANR, pour apporter leur assistance à leurs clients qui étaient en détention. Et donc il y a eu beaucoup d'abus. Énormément d'abus. Quand j'en parle comme ça, madame, vous nous connaissez, nous sommes trop rigoureux, nous avons énormément de cas documentés. Jusqu'à même un avocat qui a été arrêté, qui a passé plus de 3 mois, vous imaginez, en détention à l'ANR, parce que il a pu entamer une procédure de recouvrement forcé de ses honoraires contre une société. Et l'ancien responsable n'a trouvé mieux que de les faire arrêter, enlever et les détenir. Et donc, comme nous disons, nous félicitons le président de la République, mais maintenant, nous avons adressé au président de la République une recommandation pour qu'il puisse faire mettre en place un mécanisme devant lui permettre aussi de recevoir régulièrement, à des périodes bien précises, des rapports d'évaluation de ce service, mais aussi de la performance de ceux qu'ils viennent de nommer, pour ne plus laisser ces gens-là libres, les citoyens. Nous, les ONG de droits de l'homme, nous allons continuer à faire notre travail. Nous connaissons parfaitement celui qui vient d'être nommé au CNS, contre lesquels nous avions aussi formulé beaucoup de reproches, c'est-à-dire le CNS. Nous espérons qu'il va faire animer ce service conformément au texte qu'il est créé. Professeur Jacques Joly, professeur de droit constitutionnel, vous êtes député national et vice-président de la Commission de défense et sécurité à l'Assemblée nationale. Que pensez-vous d'abord de cette nouvelle mise en place, professeur? Mais nous ne pouvons que, comme l'a dit le président de la CAGE, féliciter et nous réjouir d'une manière ou d'une autre de cette nomination au regard de profils de personnes qui ont été désignées. Le professeur Jean-Louis Sambo, doyen de la faculté de droit, c'était un ancien juge de la Cour constitutionnelle. C'était un magistrat de carrière et de formation. Il était à tous les niveaux. Pour le moment, il prestait au Conseil d'État. Et le professeur Jean-Louis Sambo a aussi travaillé au sein du ministère de l'Intérieur avec le vice-premier ministre Mouyège. Il a été directeur de cabinet, proche collaborateur du professeur Évariste Beauchamp. Donc, c'est un professionnel de droit qui a été désigné. D'autre part, le docteur Loussadissou, colonel en retraite, c'est un médecin. Spécialiste à cardiologie et autres spécialités telles que la traumatologie. C'est un officier bien formé à l'école royale militaire et qui est passé beaucoup de temps à la 30e brigade et à la DSP. Voilà ce qui c'est pour profil. Donc, à partir de ces profils, nous voyons qu'il y a volonté de rupture. Ce ne sont pas des gens sortis des sérails, là où nous sommes en train justement de déplorer une certaine dérive. Mais au-delà de personnes, il est important que de nouvelles perspectives, je dirais même prospectives, soient lancées. C'est-à-dire, les services de sécurité, des services de renseignement existent
dans tous les États du monde. Les services de renseignement existent depuis l'aube. Si vous prenez la Bible, vous verrez qu'avant d'attaquer Jéricho ou autre, Moïse et le sien utilisaient toujours des agents de renseignement. Mais à quoi servent le renseignement? Et comment faire le renseignement? C'est là où le renseignement dans un système autocratique serve, n'est-ce pas, à la sécurité d'un pouvoir politique, parfois avec beaucoup de dérives, alors que les services de renseignement doivent sortir de cette vision statocentrée pour venir assurer la sécurité humaine, la sécurité des personnes. Alors à partir du moment où le président dit le peuple d'abord, en moment où on dit que c'est un état de droit, les services de sécurité doivent travailler dans les normes. Sur ce point-là, c'est vrai que les textes que nous avons aujourd'hui sur les services de sécurité sont le même, malheureusement, que ce qu'on avait depuis l'époque, je dirais même de Mouzet. Si vous prenez même du Mobutu, le CNES aujourd'hui est géré sur base d'une ordonnance, n'est-ce pas, de 1986 et 87. L'ANER, c'est sur un texte, un décret-loi de 2003. Les corps du renseignement restent, mais ce qui est important, c'est l'esprit. Et il faut sortir, comme l'a dit le président, de ces méthodes brutales, sauvages, des incarcérations qui vont au-delà de 3 mois. Non, la sécurité et le renseignement sont régis par le droit. Et lorsque vous prenez le texte, par exemple, qui organise le CNES, nulle part on donne au CNES le pouvoir de commencer à faire des convocations des journalistes, des interrogatoires. Le CNES est dirigé par un conseiller spécial. Ce conseiller spécial dépend directement du chef de l'État. Sa mission, c'est quoi? Coordonner les services, harmoniser, veiller à l'efficacité des renseignements. Peut-on dire qu'aujourd'hui nos renseignements sont efficaces lorsqu'on voit qu'une partie de notre territoire est occupée? Que savons-nous de ceux qui nous attaquent? On se concentre trop sur les renseignements politiques avec les arrestations des hommes politiques. Il faut s'occuper de la sécurité d'État de la population. Le maître vous a dit, lorsque vous lisez le texte de l'ANER, même si il date de 2003, mais on leur dit qu'ils doivent contribuer à la protection de l'environnement politique dans l'expression des libertés publiques. Et je suis content, le professeur Jean-Louis Sambos est spécialiste des libertés publiques. Il vous a dit la violation des articles 17, 18 et 19 de la Constitution. C'est à base du droit qu'on assure le renseignement. Mais ce qui change, ce sont les approches. Et quand on voit les questions, si vous visitez le décret-loi qui parle de l'ANER, mais il faut assurer la recherche, la centralisation, l'interprétation, l'exploitation, la diffusion des renseignements politiques, diplomatiques, stratégiques, économiques. Aujourd'hui, les conflits entre les États ne sont plus des conflits physiques, ce sont des conflits économiques. Qu'est-ce que nous savons de la stratégie économique du Rwanda qui fait se transformer en pôle ou en hub? Qu'est-ce que nous avons comme renseignements sociaux, culturels? Notre puissance culturelle dans l'Afrique, comment on assure ça? Les renseignements scientifiques, technologiques, l'innovation, la cybercriminalité, ce sont des questions fondamentales. Donc c'est un domaine transversal. Nous nous réjouissons qu'aujourd'hui on ait mis des hommes qui ont une formation très poussée. La médecine, c'est une science humaine où on s'occupe de la protection de l'homme, et Jean-Louis, c'était un constitutionnaliste. Donc, je crois que c'est le deuxième changement du président de la République sur cette matière. On a changé Kalev avec... à l'ANER, troisième, je pense. Il y a eu Kalev, il y a eu Nzoun, et après Nzoun, on a mis Mbelou, qui est parti. Oui. Au CNES, c'était François Béat qui a continué. Après, il y a eu cet intermédiaire de Bokassa. Nous croyons qu'aujourd'hui, une autre vision de renseignement sera donnée. Il faut de réformes dans le méthode, dans le cadre juridique. C'est pas normal que le CNES travaille avec les États-Unis sous l'autorité du président fondateur du Mouvement populaire de la Révolution. Conséquence, le même méthode revient, le même dérive. Mais il ne s'agit pas simplement de ces deux services. Il faut aussi voir
Parce que les conseillers spéciaux coordonnent, harmonisent les renseignements émanant de tous les services. Pas simplement de l'ANER, de la DGM, des services de renseignement militaire, de la police. Et je vais terminer peut-être par là, ces services, dans leur cadre juridique, c'était celui d'un régime présidentiel. Parfois on dit, le Parlement ne contrôle pas. Mais nous n'avons pas les outils de contrôle. Donc on n'a pas adapté le texte au contexte actuel. C'est qu'aujourd'hui, nous avons un régime semi-présidentiel. C'est-à-dire que ces services doivent dépendre de la présidence, mais il faut qu'il y ait un ministre qui puisse répondre devant le Parlement des dérives. Parce que, en droit constitutionnel congolais, comme dans beaucoup de pays, le président qui est responsable. Donc, lorsque ces services déraillent, nous, au niveau du ministère, du Parlement, nous n'avons pas le moyen de convoquer ces gens-là. Parce qu'ils ne dépendent pas du ministre. Les ministres nous disent, ben, voyez les textes de l'ANER. L'administrateur général dépend du président de la République. Le conseiller spécial dépend directement, n'est-ce pas, Alors, vous saluez donc la nomination de ces deux personnes, professeur, mais il y a un auditeur qui nous écrit depuis Toronto, le Canada, il s'appelle Frankie. Il estime que changer des personnes à la tête de ces deux structures n'apportera rien. Il faut plutôt une réforme profonde de tout le système. Ben, je suis tout à fait d'accord, mais on va changer les systèmes en mettant des personnes capables d'amener une réforme. Et je suis sûr que Jean-Louis est capable d'amener une réflexion juridique et politique de fond pour rendre nos services efficaces. Madame, nous avons un problème sérieux de maîtrise, de gestion de notre environnement. Nous sommes un pays sous menace. Nous sommes un pays convoité. Et je ne veux pas dire que si on parle de Mobutu, mais vous savez, à l'époque de Mobutu, tous les ambassadeurs qui étaient dans le pays environnant étaient des agents des services. Exact. Parce que les menaces que nous avons aujourd'hui, ce sont les mêmes menaces qu'on a eues hier. Donc, il faut réformer les services en termes d'outils juridiques, d'outils méthodologiques, mais il faut qu'on arrive à définir quelle est la vision stratégique du pays et quelle est notre politique nationale en matière de recherche et de renseignement. Qu'est-ce que nous connaissons du Rwanda? Qu'est-ce que nous connaissons du Ouganda? Qu'est-ce que nous connaissons des XY? Merci, professeur. Merci. On va vous redonner la parole tout à l'heure. Le temps pour nous de prendre Timothée Tshombo Souta, qui est chercheur en coopération, prévention et résolution des conflits à l'université de Louvain, en Belgique. Timothée Tshombo, votre point de vue sur cette nouvelle mise en place? Oui, madame, il faut d'abord saluer cette nomination, cette mise en place faite par le président de la République, parce que le profil, comme le professeur Joly l'a très bien décrit, le profil de deux personnalités, c'est d'une expertise avérée. Je vais ajouter un petit élément important, c'est que M. Lussadusu n'était plus colonel au moment où il prend ses fonctions, il est général, il a été relevé, je dis élevé en grade, et que donc il est général, voilà, donc c'est quelqu'un qui, comme le professeur l'avait dit, évolué à la garde, à la division spéciale présidentielle, etc., mais c'est aussi l'un des meilleurs experts cardiologues, urgentistes et spécialistes des maladies tropicales de l'Union européenne. Ici, il participe activement aux conférences internationales sur la cardiologie, donc vous avez là une expertise sérieuse. Le professeur Jean-Louis Esambo est un constitutionnaliste qui maîtrise parfaitement la Constitution, et que lorsque vous voyez son parcours comme procureur depuis Matete, c'est quelqu'un qui a, les deux personnalités ont une rectitude dans leur attitude, c'est des gens libres de pensée, d'expression, très honnêtes, extrêmement intelligentes. Et le président de la République, de mon point de vue, a pris des outsiders, des gens qui ne viennent pas du système de l'appareil sécuritaire, mais deux co-débatteurs l'ont déjà relevé. Notre appareil sécuritaire est obsolète tout au regard de ces textes que l'inféodation dont nos services ont été l'objet, et que donc il y a une volonté ostensible du président de la République d'organiser une rupture
pour commencer par des réformes. Vous avez posé la question pour Saint Joly par rapport à l'intervenant du Canada. Non, il faut que les gens apprennent à comprendre une chose. Les institutions de l'État n'accomplissent pas en elles-mêmes des miracles. Ce sont des hommes qui sont appelés à les animer, à les conduire. Donc il faut nommer des gens qui, dans leur carrière, parce qu'on examine le dossier de chacun, des gens dont on a la volonté que ces gens vont impulser un changement. Et c'est des personnes attitrées, compétentes, expertes, qui vont mettre en place les réformes. Et donc le président de la République a une ferme volonté de procéder à la rupture par des réformes. Et je vais parler de l'ANER ici, professionnaliser ce service-là, moderniser ce service-là, humaniser ce service-là. Georges Kapiamba l'a relevé plusieurs fois. Et lorsque vous sentez Georges Kapiamba parler, comme il reflète l'ensemble des inquiétudes des Congolais, comme si nos services de renseignement étaient juste des services de répression, des services de renseignement contre les opposants, alors qu'en réalité, ça doit être des services d'intelligence. Et le professeur Njoli a voulu expliquer un peu même sur le plan régional. Nous sommes un pays ayant 9 frontières. Nous n'avons aucune mainmise sur un État en termes de renseignements, en termes d'éléments. Je vous donne, vous savez, c'est des domaines tellement sensibles que nous n'entrerons pas dans le détail. Ici, nous restons dans les considérations générales. Madame, je vous donne un exemple de tout typique. À Kinshasa, actuellement, en RDC, vous avez des décès des adolescents. Maux de tête, arrêt cardiaque, des adolescents, moins de 25 ans. Est-ce qu'il y a des enquêtes menées par nos services qui sont présumés être des services d'intelligence pour savoir l'origine des décès de nos jeunes, l'avenir de demain, disons l'avenir d'aujourd'hui, quels médicaments ils prennent? Vous savez, les rapports de l'Organisation mondiale de la santé situent entre 2 millions à 4 millions de décès dans le monde à cause des faux médicaments. Est-ce que l'ANR aujourd'hui, le CNS, etc., peuvent avoir une banque de données attestant la viabilité des médicaments que nous consommons en République démocratique du Congo, des réseaux de ravitaillement de ces médicaments, des firmes pharmaceutiques qui nous donnent ces médicaments? Nous consommons des poisons. Je vous donne un dernier exemple. Vous savez, madame, que au-delà de services de la santé, le président de la République a inauguré la journée dite de la commémoration du génocide des Congolais. Mais le professeur Njoli l'a savamment rappelé, l'une des missions de l'ANR, mais c'est de la documentation. Est-ce que nos experts au sein des services de l'ANR avaient-ils documenté lieux, identité de personnes que nous avons? Charles Onana l'a parlé dans son livre. Est-ce que nous avons une banque de données des compatriotes qui ont été tués depuis 20 ans? Est-ce que nous avons une documentation? Ça veut dire que oui, nous avons 2 experts qui sont arrivés, le professeur Jean-Louis et le général Loussa Dussou, dont nous sommes fermement convaincus, parce que pour arriver à ces fonctions-là, que le chef de l'État puisse vous nommer, d'abord, vous voyez la volonté du président de la République qui connaît ces personnes et qui leur fait confiance et qui partage avec ces personnes les mêmes valeurs. Donc oui, on a énormément d'attentes au regard de l'immensité du travail. Et quelle est la stratégie, madame? Quelle est la stratégie? Quelle sera la République démocratique du Congo dans 10, 15, 20, 30 ans? C'est comme ça. Regardez la Chine, regardez la Russie, regardez la Thaïlande. C'est la stratégie. Aujourd'hui, lorsqu'il y a chikungunya aux États-Unis, vous savez quel a été le premier département, le premier service qui a été alerté? C'est le service de sûreté. C'est leur service FBI, c'est le service de renseignement, la CIA, qui est saisi immédiatement pour savoir est-ce que ce n'est pas une attaque bactériologique, est-ce que ce n'est pas une attaque chimique. C'est le service qui est moteur, la colonne vertébrale d'un État. C'est de là que partent toutes les stratégies. Est-ce que nos services de renseignement évaluent, parce que lorsque vous voyez les 7 missions de l'ANR, est-ce qu'ils arrivent à évaluer le ministre, les rendements de ministre? Est-ce qu'ils arrivent à, aujourd'hui, prenez entre le Soudan du Sud, vous descendez jusqu'à l'Équateur, dans ces frontières-là, vous allez trouver un représentant de l'ANR, un agent, une petite antenne de l'ANR, non équipé.
non équipés, et comment voulez-vous que nous puissions défendre le pays avec des services qui sont tout simplement, qui ont été obsolètes? Le président de la République, de mon point de vue, le professeur Joly l'a dit, Georges Kapiamba l'a souligné, est dans la phase de la rupture. Mais un dernier élément, attention, le président est en train de redonner aux Congolais le contrôle de leurs propres institutions. Parce que nous avons connu jusqu'à présent des gens qui ont animé ces institutions-là appartenant à des sensibilités politiques, des groupes rebelles venant des anciennes fractions rebelles et des gens qui n'osaient pas le ton contre les pays agresseurs. Jean-Louis Essamba était une personne libre de penser. Le général docteur Loussadiou, c'est quelqu'un qui est totalement libre de penser. Alors, c'est quelqu'un qui est très libre. En parlant du docteur Loussadiou, il y a un auditeur, un internaute qui nous suit depuis quelle province là il n'a pas mis le nom de la province, mais nous suit en direct sur la page Facebook de Radio Kapi. Il s'appelle Hilaire Babunga. Il dit ceci: je n'attends rien d'un cardiologue, bien qu'il ait travaillé dans les forces armées zaïroises. En plus, il est retraité. On a vu les cas de l'ancien ministre de la Défense, un ancien retraité. Il n'y a pas eu de changement au sein de ce ministère. Une très mauvaise lecture. Cette émission ne nous permettra pas, en trois dans le débat, de lire le CV qui est... Juste une brève réaction, Juste une brève réaction. Une brève réaction pour vous dire que avant d'être médecin, cardiologue, c'est quelqu'un qui a été dans le commando de la division spéciale présidentielle. Il a formé énormément d'éléments. Il a été à Kotakoli. C'est un breveté de l'école royale militaire belge. J'ai souligné que l'école royale militaire belge, le professeur Joly est un ancien officier qui sait de quoi je parle, est l'une des plus belles académies militaires au monde. Et qu'il faut faire très attention aujourd'hui. Le général Loussadiou soit des entrées, il a des collègues qui sont au niveau du Pentagone, à la Mossad et au niveau de beaucoup de services de renseignement des États. Je crois qu'aujourd'hui, il est au même niveau que ses collègues qui sont dans ce pays-là. C'est parce qu'on ne les connaît pas. C'est parce que ce monsieur-là a été juste discret. Mais c'est ça un véritable officier. Il a été discret et il a sorti son côté médecin, mais c'est d'abord et avant tout un officier supérieur bien formé. Il est passé même par les renseignements militaires à l'époque de Mobutu. Pour votre information, c'est celui qui a inauguré, même inventé ce qu'on appelle les UMM, c'est des unités médicales mobiles au sein de la division spéciale présidentielle. C'est parce qu'on ne les connaît pas. Ah voilà, et le président de la République, c'est la personne la plus renseignée et qui est allé piocher un Congolais. Et pour vous dire qu'il y en a encore comme ça, et c'est un processus de réforme. C'est un processus de réforme, oui, il faut rassurer ses compatriotes, mais je comprends, les Congolais, nous sommes très déçus par nos services, parce qu'on pensait que l'ANR signifie arrestation, bastonnade contre l'opposition, etc., etc. Mais non, ici, on est en train de redéfinir la stratégie de notre pays, tant à l'intérieur, au niveau régional et international, parce que le défi que nous avons, c'est la deuxième guerre froide liée au contrôle des territoires qui regorgent de ressources liées à la transition énergétique. Merci Timothée. L'ANR va devoir s'y atteler. Merci beaucoup. On va ouvrir à présent notre standard pour prendre ces nombreuses réactions des auditeurs qui nous appellent de partout. On va se rendre à Kolwezi pour écouter cet auditeur. Patrick Mbouli Gassama depuis Kolwezi dans la province du Lualaba. La nouvelle mise en place au sein de ces deux structures sécuritaires du pays ne changera rien tant que la philosophie du régime reste la même. On peut bien restructurer, mais le problème de nos services de sécurité sont multidimensionnels qui nécessitent de grandes réformes. L'homme peut donner l'impulsion, mais si le système corrompu et mafieux persiste, rien ne changera. Je ne pense pas que ce soit véritablement sous la pression de ces organisations que l'on a procédé à la nouvelle mise en place. C'est peut-être en guise des élections qui se pointent à l'horizon qu'il faut des gens qui doivent prendre de bonnes décisions au bon moment. Maître Georges Kapiamba. Bon, je crois que notre compatriote a le droit de s'exprimer, d'avoir aussi sa propre compréhension de ces nominations. C'est la liberté de l'opinion. Mais nous sommes certains que le président de la République, en réagissant par ses nominations,
Et en choisissant les deux personnalités qui viennent d'être présentées, ici par le professeur Ndioli, qui les connaît très bien, mais aussi notre co-débatteur, notre compatriote qui est à Bruxelles. Moi, personnellement, je connais le professeur Sambo. Je ne peux pas aujourd'hui douter de sa capacité à continuer à défendre les valeurs de démocratie, des droits de l'homme, tels que nous l'avons fait ensemble jusqu'avant sa nomination. Il est très indépendant et en ce qui concerne... Est-ce qu'il gardera cette indépendance? Mais il doit le faire parce qu'il sait qu'en dehors de cette fonction, mais aussi éventuellement des avantages qui sont liés à cette fonction, il y a son honneur, il y a sa crédibilité. C'est quelqu'un, je connais le prof, est trop lié à son honneur. Il sera capable même de renoncer à tous ses avantages lorsqu'il sentira que son honneur est mis en jeu par rapport principalement aux valeurs qu'il a continué à défendre jusqu'à ce jour. Et donc, nous avons là deux personnalités et notre compatriote devra aussi les retenir, qui viennent, sur qui repose énormément d'espoir, pour qu'ils puissent accomplir leurs tâches avec efficacité, mais surtout discrétion, anonymat et cloisonnement, pour qu'ils soient en mesure de fournir des informations réellement fiables au gouvernement. Parce que tout ce qu'on a connu, parmi les reproches que tous ou nos compatriotes formulent contre les agents de nos services de sécurité, c'est de se présenter partout. Je suis de tel service, je suis des services de renseignement. Ils ont abandonné cette obligation de se soumettre à l'anonymat, cloisonnement. Nous espérons qu'ils vont accomplir cette tâche et il revient à nous tous de pouvoir les accompagner. J'ai mentionné que nous, les organisations de défense des droits de l'homme, nous allons continuer à le faire, en leur fournissant des informations utiles, les alertes qui seront portées à notre connaissance sur des cas éventuels de violation des droits de l'homme pour leur permettre de prendre des décisions qui vont être conformes aux exigences d'un état de droit. Donc, je ne veux pas que nous puissions voir dans tout ce qui se passe dans notre pays, toujours du mauvais côté, seulement que c'est fait pour des raisons politiques, mais nous devons aussi analyser en nous projetant dans cette prospective, en considérant principalement les personnalités qui ont été chargées par le président de la République pour animer les services. Je termine par dire, vous savez que le président avait pris l'engagement, notamment d'humaniser ces services, humaniser les cachots, mais surtout d'obtenir la fermeture de cachots clandestins. Cela n'a jamais retenu l'attention de ceux qui viennent de partir. Ils ont préféré travailler sur d'autres choses. Et surtout, mais pendant 4 ans, 5 ans, le président a laissé faire. Bien sûr, c'est pour cela que nous avons insisté dans notre communiqué pour que le président, cette fois-ci, s'assure de l'existence des mécanismes devant lui permettre de lui faire des rapports sur l'évaluation. Il faut évaluer les gens. Vous savez, dans notre pays, c'est un défaut énorme. Nous n'arrivons pas à nous appliquer à l'évaluation. Les gens n'aiment pas ça. Quand on vous dit, venez, on évalue, pour savoir si vous avez été performant ou efficace, les gens pensent directement qu'on voudrait vous enlever les beefsteaks de la bouche. Et donc, il revient, et nous, en tant qu'organisation de défense, nous allons continuer avec ces plaidoyers, et nous espérons que le président pourra bien nous écouter, pour notamment qu'il y ait une très bonne coordination. Le prof Ndioli l'a mentionné, coordination du travail, des services. Je ne veux pas ici entrer dans beaucoup de détails, mais nous sommes heureux de constater que l'un des plus hauts responsables aussi des services, mais qui lui est resté, a quand même de temps en temps établi des contacts avec nous pour vérifier certains des cas que nous avons dénoncés et nous fournir ne fût-ce que quelques détails pas très délicats sur les raisons
et les motivations et les dispositions prises pour que leur détention ne puisse pas devenir arbitraire. Et à ces occasions, nous profitons. À la demi-heure, Je n'ai pas cité quelqu'un parce que sinon ça va diminuer notre capacité à interagir. Georges Kapiamba. On va aller à présent à Kisangani, dans la province de la Chopo, pour écouter. C'est notre auditeur, ça sera pour vous, professeur. Harika Songomblène depuis Kisangani, dans la province de la Chopo. Moi, je pense que la solution n'est pas seulement le changement à la tête des différentes structures de sécurité. Le vrai problème ici, c'est les problèmes d'hommes. Parfois, les services de sécurité subissent aussi des pressions de la part des hommes politiques pour leur propre compte. Le fait que ces services soient parfois instrumentalisés par certains politiciens, on peut changer plusieurs fois et nous serons loin de résoudre les problèmes. Et par là, on risquerait de résoudre un problème en créant un autre. Le plus important, c'est de savoir qu'est-ce qui est reproché aux services de sécurité et comment pallier ces problèmes. Professeur Jacques Joly, vous instrumentalisez les services, vous politiciens. Ben, écoutez, la question de l'instrumentalisation, moi je parle de caporalisation des services, c'est un problème important dans la gouvernance ou la mauvaise gouvernance de nos services de sécurité, pas seulement au Congo, mais en Afrique où les services sont, comme a dit notre frère le président Kapiamba, sont des outils au service d'un régime ou d'un pouvoir, alors que ce sont des services qui sont au service de l'État. Les services de sécurité, c'est un instrument indispensable à la conduite de la politique d'une nation. Et je vous ai dit, quand on voit la mission d'un service de renseignement, c'est de contribuer à l'ensemble des questions transversales, politiques, diplomatiques, économiques. Les services de sécurité doivent apporter des analyses pour dire pourquoi le dollar baisse par moment, fait des yo-yo pendant la période de paye. Il peut y avoir une mauvaise intelligence, ce service d'intelligence. C'est là où on va voir le plus grand service, les plus grandes intelligences d'une nation. Je voudrais dire que c'est vrai, comme je dis, les hommes sont là, mais les institutions ne valent que ce que valent les hommes qu'ils animent. C'est pourquoi nous saluons la nomination de ces personnes-là, pas pour simplement elles sont nommées, mais parce que elles ont la mission de rupture, de changement de paradigme. C'est dommage que, comme quelqu'un l'a dit, les élections, oui, mais au-delà des élections, il y a la nation, il y a l'État. Donc, nous devons faire en sorte que nous quittions les émotions pour aller dans la rationalité. La rationalité des services, c'est quoi? C'est d'abord la responsabilité du CNES de définir la stratégie nationale de sécurité. Quelle est la vision congolaise de notre sécurité? Le Congo, c'est quoi? Comment protéger le Congo? Comment assurer la prospérité du Congo? C'est ça la première mission de CNES. Et c'est là où doit y avoir des intelligents. Pas simplement les petits services qui sont au CNES, c'est tout un réseau de centres de recherche et autres pour mettre en cohérence l'intelligence congolaise et définir notre stratégie nationale de sécurité. Qu'est-ce que le Congo? Comment devons-nous survivre face, n'est-ce pas, aux convoitises? Et ça, c'est une mission dévolue par la loi ou le texte de 86 au CNES. C'est un travail d'intelligence. Même à l'époque de Mobutu, on trouvait le meilleur, le jeune diplômé professeur. Je parle du professeur Bingoto, je parle du professeur Mbela, du professeur Etana, du professeur Ngouyandila. Tous ces brillants professeurs des sciences, des ingénieurs, étaient là pour réfléchir sur les schémas de survie stratégique du Congo. Et lorsqu'on aura défini ça, maintenant, chaque service aura des assignations. Quand vous voyez la structure du CNES, vous allez trouver là-bas, la composition c'est qui? Le Premier ministre, le ministre de l'Intérieur, les Affaires étrangères, le chef des services de renseignement de l'armée, les chefs des services de renseignement de la police, tous sont là pour amener leur intelligence avec les autres services. Donc, lorsqu'on aura défini un cadre institutionnel cohérent pour un service de sécurité dans un État démocratique, on va alors définir la politique nationale de sécurité, et à ce moment-là, on mettra les outils d'orientation, de suivi et d'évaluation des redevabilités. Donc, je crois que nous sommes au seuil du déclenchement d'un processus, mais que nous tous, nous devons
accompagner pour que les Congos ne soient plus ces pays aux frontières qui sont des équimoires, où nous allons continuer à pleurer qu'un État de 26 000 km² puisse nous déranger, nous qui avons 2 345 410 km². Donc nous sommes plus ou moins combien de fois le Rwanda? Et qu'est-ce que le Rwanda fait? Pourquoi on doit pleurer le Rwanda? Pourquoi on doit lire au Nana? Alors que nous avons des intelligences pour dire comment maîtriser notre espace. Le sujet est tellement intéressant, il y a beaucoup de choses à dire, malheureusement on n'a pas beaucoup de temps. Timothée Tchaombo, on va prendre cette dernière réaction pour vous, une réaction qui nous vient de Kinshasa. Jafet Eunga depuis la ville de Kinshasa. La nomination des nouveaux responsables dans l'Agence nationale de renseignement et conseil spécial en matière de sécurité est salutaire dans la mesure où, ces derniers temps, nous avons assisté à plusieurs dérapages à ce qui concerne les arrestations arbitraires, les maintiens des personnes arrêtées dans des cachots illégaux, d'où le chef de l'État a compris la situation. À mon avis, nous demandons au chef de l'État de jeter aussi un regard dans le secteur de la justice, car la justice élève une nation. Timothée Tchaombo, réaction. Je vais vous demander d'être assez concis, parce que nous sommes presque à la fin de l'émission. Oui, vous dire à Jafet, oui, c'est effectivement la question est sensible, salutaire. Les attentes sont énormes de nos populations. Et les dérapages, il y en a eu parce que, comme nous l'avons soulevé ici, c'est obsolète. Les textes, les différentes personnalités, des agents qui sont là-bas, voilà, ils ne subissent pas des réformes depuis plus de 20 ans. En ce qui concerne l'ANR, le président Njoli l'a dit, donc le président de la République l'a compris. Il s'agit il faut que les compatriotes comprennent, et je comprends les attentes qu'il y a. Nous devons booster nos services pour que sur le plan interne, qu'il y ait un travail de qualité qui soit fait, et sur le plan régional et international. Je vous donne un tout petit exemple. On est très habitué, un communiqué du conseil spécial, ça passe sur WhatsApp, sur les réseaux sociaux. Mais vous ne verrez pas comme ça pour les Rwandais, vous ne verrez pas comme ça pour les Américains. Nous sommes très légers, superficiels, nous sommes même malhonnêtes à un moment donné. Et là, c'est tout ça. Je vous donne un deuxième exemple banal, je n'entre pas que dans la sécurité. Madame, nous avons inventé les robots, ça n'existe même pas à New York. Les services des renseignements doivent, parce que le professeur Njoli a parlé de la richesse, la prospérité du Congo, mais approchez cette dame-là, faites des recommandations au gouvernement. Faites aussi ça les services d'intelligence, pour que cette dame qui a produit ces joyaux, le gouvernement puisse en approprier. Le gouvernement peut même acheter et en produire performance et commencer même à vendre ailleurs. Nous avons énormément de choses. Les services des renseignements doivent passer des renseignements à un service d'intelligence. C'est pour ça que, voilà, Georges Kapiamba dit, nous sommes disponibles pour apporter nos conseils. Un conseil que je donne, il faut éclater ce service-là à ce qu'on appelle les AAG, autres agences gouvernementales, qui regarderont les différents domaines, garder les cadres de concentration plus proches avec sa population. Parce que le premier agent de renseignement, c'est notre population qui habite dans la frontière. C'est celle qui est à Ngiri, c'est l'autre qui est à Maïdi, etc. Et les stratégies, c'est les services pour notre peuple. Sinon, notre civilisation, notre pays tend à disparaître. Un dernier élément que j'ai voulu souligner, oui, la justice. La justice, nous avons des magistrats compétents, nous avons des juges compétents, mais il y a aussi des réseaux de juges, de magistrats véreux qui sont dans l'expropriation, qui font tuer des gens même avec des AVC, qui produisent des mauvais papiers, des mauvais documents. Un regard même dans le service urbain de l'urbanisme, là où vous avez pour une même parcelle, vous avez 3-4 documents authentiques. Mon Dieu, nos services de renseignement doivent sévir. Le chef de l'État, c'est pas un dieu. Il nous a mis 2 personnalités. Mais c'est à chacun de venir avec un papier de façon anonyme. Merci Georges Kapiamba pour parler de la discrétion, pour venir glisser, pour dire tiens, mais les conservateurs de Matete ou de Lemba ou de Kilimete ou celui qui est à l'autre chez moi ou qui, mais celui-là est en train de produire des documents. Pour un même domaine, on livre 10 documents. Ces gens-là doivent être repris, mais avec fermeté, mais humainement, bien sûr,
Parce que le président de la République, dans la réforme, s'est professionnalisé, s'est modernisé, mais aussi humanisé, madame. Merci Timothée Tchaombo. On va considérer cela comme votre conclusion. Merci à ces nombreux internautes qui nous suivent de partout en RDC et même en dehors du pays, depuis Paris, en France, depuis Luanda, en Angola, depuis le Soudan du Sud. Merci beaucoup. Merci à vous aussi qui êtes très nombreux. À Lubumbashi, à Goma, à Bukavu, à Kanyabayonge, à Kolwezi. Vous êtes tellement nombreux. Merci, chers internautes. Maître Georges Kapiamba, il faut conclure. On a suivi lors du débat ici, dans cette émission, on parle des textes qui sont assez vieux. Il faut les mettre à jour. Bien sûr. Vous savez que les textes à réformer ne concernent pas seulement l'ANR ou les CNS, mais il y a aussi la DGM, la Direction Générale de Migration. Je me rappelle qu'à l'époque, nous avions déjà, nous avions déjà proposé à l'ancien conseiller spécial du chef de l'État un texte à sa propre demande, les courriers sont là, pour voir comment est-ce que la société civile pouvait contribuer à réformer l'ensemble de ces services pour les rendre réellement des services démocratiques, au service de la population. Et donc, pour nous allons continuer avec notre accompagnement, notre plaidoyer, pour que à la fois ces nouveaux nommés puissent travailler et s'engager dans la réforme et qui s'engagent aussi dans la formation des femmes, des nouveaux cadres, femmes, hommes, pour apporter un nouvel esprit au sein de ces services qui souffrent notamment des anciennes mentalités que nous héritons déjà des régimes dictatoriaux de Mobutu. Merci, Maître Georges Kapiamba. Professeur Jacques Joly, il y a une question pour vous spéciale qui vient de Kipushi de la part de Patrick. Professeur Joly, la main sur le cœur, pensez-vous vraiment que ces deux personnes vont changer les choses au sein de l'ANR et aux côtés du président pour ce qui concerne la sécurité? Oui, je mets ma main et je peux croire, parce que je connais les deux personnes, que si ces deux personnes restent dans la rectitude de leur valeur, que nous pouvons y arriver. Mais pour arriver, il faut une vraie réforme. On a parlé de la justice ici. Le chef de l'État a changé plusieurs fois le chef de service de justice, mais les résultats ne sont pas venus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une reprogrammation, il n'y a pas eu une refondation, il n'y a pas eu une réforme de service. C'est bien de nommer le président de la Cour constitutionnelle, mais si à Bouindé, il n'y a pas une justice de paix, si au niveau de tribunal de grande instance, le juge reste le même, on ne va pas avancer. Donc, aujourd'hui, l'appel c'est quoi? C'est à la conversion de tous, à la professionnalisation de tous, qui passe aussi par la formation, mais aussi à la restructuration de ces services. Ça veut dire quoi? Est-ce que l'ANR aujourd'hui est suffisamment structuré pour faire face? Pourquoi ne pas avoir deux services? Un service de renseignement extérieur autonome, un service de renseignement intérieur autonome. On a parlé de la DGM. Quand vous lisez les textes de CNS, on parle toujours de l'Agence nationale d'immigration, donc ça n'a pas changé. On parle toujours de la gendarmerie, donc ce sont des textes qui sont devenus obsolètes, mais les services de renseignement ont muté. Ces services dans les 86. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Quels sont les problèmes que nous avons aujourd'hui? La cybercriminalité, le problème de contrôle des innovations technologiques. Nous sommes au sein de la transition écologique. Et le Congo reste au centre du monde. Mais est-ce que nous avons mis en place une intelligence pour faire face aux menaces, mais aussi pour nous devenir demain une grande nation? Merci, professeur Jacques Joly. Merci à vous trois d'avoir pris part à ce débat. Chers téléspectateurs, Tolandi débat bisognos. Donc, ce qu'on comprend, au moins clairement été, la nomination est Yakinatina. Mais je suis capable de expliquer. Dans le moment où il y a un problème, en tout cas, exactement quoi vous savez, mais changement est bien dans ma campagne bien. Malgré ma critiquer Anne Babia Sakina retraite, surtout Tolandi, mais lui professeur à droit en faculté à droit à l'université Jean-Louis Sambo, Babi ça va, il va faire un bon travail, bah il est bien.
En tout cas, ça travaille mon vito. Mais critiquer, mais pourquoi bazo longola bango bongo boutier balongoli boutier balongoli. Mais là c'est pas l'intervention de Komoko. Il y a le but que normalement, musala neti il y a aner, il faut pas aliéner l'ambassadeur, il faut pas aller lokola espion. Un ambassadeur il faut aller espion à pays. Place à Zali à Zako vigiler ma camoufler zolika, à zo transmettre côté. Donc c'est très important que même ambassadeur maintenant fachi aponaka na ba pays voisin na ba pays ni ba Uganda wana. Faut-il na mutumaza makasi na espionnage. Makambo balinga basala bisoma bedia to sino yeba ke onangamu na bango. Rwanda un jour soko relation diplomatique ezo. Faut tia mutu moka osakana te kuna. Alors, tango to mona biloko bandiko. Osomona directement été makambo za minene. Alors, sur ce ba mona kete changement mokoza mboka sali. En tout cas, bango nyonso basepeli na ba congolais belé basepeli na mais critique ezanga kati. Alors, yo makambo balobi na débat soko sepelité yo pesa yo. Kozamboka même na côté police a changé. Partout bozoma ke ba changement ça presque partout. Ministre de l'Intérieur, makam partout ça change. Ndio zomone na réunion bazape mimba tasika na réunion. Donc ba changement na nyonso kasongwa lungwe na police na Kinshasa, pardon ba changement yo na tina. Tout ça n'est un danger présent rwandais. Aza ko infiltrer partout. Mais maintenant bon nyonso aza ko coopérer na batu baza la présidence ba comme na problème. Alors bande konangai, c'est à ce point de comment clôturer mission, bon continuer à s'abonner, bon partager. Au revoir, à la prochaine.